Et bonsoir à tous. Ça y est, nous avons nos joueurs sous la main. Ils sont en train de s'installer pour ce dernier match de la première manche de Smash Up Conflit, qui est actuellement mené à 2 victoires pour les retourneurs du futur face à 1 pour les voyageurs du temps. Beaucoup de choses se jouent ce soir. En tout cas, ça va influencer énormément toute la physionomie du reste de l'événement. C'est une extension. Donc, on espère que nos deux adversaires de ce soir vont nous proposer un petit peu de spectacle, un petit peu de combat acharné et sympathique, car ce sont deux joueurs qui se connaissent. Ils ont pas mal joué ensemble à l'époque du Covid, du confinement, lorsqu'on avait lancé la Smash League. Ils se sont rencontrés au moins une fois physiquement, c'est sûr, mais ils n'ont pas joué ensemble, enfin, en tout cas l'un contre l'autre depuis longtemps. Donc, c'est parti. On va passer sur la scène de la partie et je vais leur dire de pouvoir commencer la partie. Ah oui, bah oui, du coup, tu vois que j'ai mousquetaire. Ouais. Hop, c'est parti. Alors, du coup, ça casse un peu la surprise, effectivement, mais Erikoz doit relancer sa main car il n'a pas de créature. Dans ce genre de cas, on doit révéler sa main, repiocher 5 cartes et remélanger les cartes que l'on écarte dans sa pioche. Voilà. Erikoz n'avait donc pas de créature, donc plus de surprise pour Tsunaz. Il sait qu'il affronte les retourneurs du futur. C'est pas si fort par rapport à. On est parti. Je leur dis. Avant. Allez. Vous pouvez y aller, messieurs. Bonne partie à vous. Ok. Hop là. Donc c'est à moi de commencer. Alors, qu'est-ce qu'on a on va se rapprocher un peu. Alors déjà, du côté de retourneur du futur mousquetaire, puisqu'il n'y a plus de surprise, on a une petite copine. Donc la petite copine inutile, quand on la joue, elle va en stase. Maintenant, si vous avez suivi les streams d'avant, vous l'avez. Donc une créature 2 qui se place en stase, donc elle prend en gros, elle se met dans une zone en attente pour être jouée plus tard. Donc elle arrive avec un marqueur de stase et quand on lui enlève un marqueur de stase, elle peut renforcer une autre créature. Voilà, donc Erikoz a joué sa première créature et ensuite il a seulement des... Ah non, il a une autre créature et des actions dans la main. Hop, on joue deux retours du futur qui permet de révéler les 3 premières cartes de notre pioche et d'en choisir une qui va en stase. Bonsoir Kelly, bienvenue parmi nous. Alors, qu'est-ce que Erikoz va nous révéler? Donc, il a 99 MPH, il a signe d'affection, et il a un prof zinzin. Alors, je pense pas que 99 MPH ce soit le choix que Erikoz fera. Mettre en stase une carte pour mettre autre chose en stase, c'est pas ce qu'on a envie. On préfère l'avoir dans la main pour rajouter des cartes en stase. Signe d'affection permettrait d'aller chercher une action dans la pioche qui affecte directement une créature. Voilà, ça c'est la mécanique des mousquetaires. On va enchaîner les actions, on va faire des passes d'armes et les enchaîner. Ainsi, jeton d'affection permet d'aller en chercher une directement dans la pioche de ces actions. Et en plus, on peut jouer une action supplémentaire. Donc c'est ce qui permet de lancer les combos de mousquetaires. Je vais mettre celle-là en stase. Donc il choisit le prof zinzin qui permet en début de tour soit d'enlever soit de rajouter un jeton de stase, donc pour gérer le temps de présence des cartes en stase. Voilà, donc notre joueur qui a commencé cette partie a fini son tour et c'est au tour donc de Tsunaz et de jouer. Donc voyageur du temps, steampunk, ça Erikoz ne le sait pas encore. C'est un gros point noir chez eux. Parce que c'est à toi. En fait, hop, je vais baisser un petit peu son son. Hop. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? On a un attaché base qui permet de déplacer des créatures d'une base à l'autre. On a Time Walk, donc allons-y en français, vraiment très puissant comme carte, qui permet de jouer une créature et une action supplémentaire, donc le tour où on la joue. Ah d'accord, Rémi a choisi, donc Tsunaz a choisi de ne rien jouer. D'accord, pourtant il aurait pu se positionner, il manquait de créatures, il voulait pas gaspiller son Monsieur Repeat sans son effet qui permet de récupérer une action jouée. Il aurait pu quand même placer son action, je pense, son attaché base. Après, peut-être qu'il voulait garder la surprise des steampunk un peu plus longtemps.
Ainsi, notre ami Ericose ne sait toujours pas contre quoi il joue. La petite copine donc sort de stase et arrive en jeu avec un marqueur force +1, donc on a déjà une créature de force 3 en jeu. Hop. Donc, au niveau des bases, on joue sur l'atelier actuellement. À chaque fois qu'il y a un joueur qui joue une action attachée base sur cette base, il peut jouer une action supplémentaire. Pas forcément un autre attaché, mais du coup, voilà, on peut enchaîner les actions pendant un tour. On a la fameuse voiture à voyager dans le temps, qui permet au vainqueur sur cette base de placer une de ses cartes en stase. Et encore une fois, nous avons la chambre du portail qui permet de jouer un tour bonus si on gagne sur cette base. Mais en contrepartie, on gagne moins de points de victoire que celui qui se place deuxième. Alors, que nous raconte notre ami Ericose? Donc bien sûr, il a pioché les cartes qu'il avait remises sur le dessus de sa pioche tout à l'heure grâce à De Retour du Futur. Donc on a toujours le jeton d'affection, enfin le signe d'affection, marque d'affection en français, il me semble. Donc on a un jeune mousquetaire qui a été joué, qui gagne 1 de force pour le reste du tour lorsqu'on l'affecte avec une action directement. C'est au tour de Tsunaz. Alors, Tsunaz va sortir donc un automate sur l'atelier. C'est une créature qui gagne 1 de force lorsqu'il y a un attaché base que l'on contrôle sur cette base et qui a 3 de base. Ça y est, plus de surprise, donc on sait qu'on joue face à Voyageur du Temps Steampunk. Ouais. On met l'attaché base qui permet de booster donc... Pardon, qui permet de booster donc notre petit... automate, et donc il y a une créature de force 4 pour Tsunaz sur l'atelier. Grâce à l'effet de l'atelier, Tsunaz peut jouer une action supplémentaire. Il choisit de jouer Allons-y. Il va donc pouvoir piocher 2 cartes et jouer une action et une créature encore ce tour. En échange, par contre, Allons-y ne va pas dans la défausse, mais elle va se placer sous la pioche. Donc ça y est, donc la carte est dessous. Une action. Et donc Tsunaz a pioché un deuxième automate et un attaché base qui permet de piocher une carte supplémentaire si on a une créature sur la base en question. Tsunaz choisit tout de même de jouer Monsieur Repeat, mais sans son effet, puisqu'il n'y a pas d'action dans la défausse. Salut Quality Mojo. Non, t'as moi qui va sous la pioche. Ça évite que... Ouais, ça évite... sinon c'est du spam, mais c'est trop violent. Alors, il reste donc une action à Tsunaz, puisqu'il a joué Allons-y ce tour. Ouais, ou enfin une action tout court. Que va-t-il faire? Donc il a 2 possibilités. Ce sera... Pardon. Alors là, tu as encore droit à une action. Du coup. Moteur différentiel, si je ne me trompe pas en français. Donc Tsunaz pourra piocher en fin de tour. Ah, tout à fait. Il y a un marqueur qui a été oublié. Hop, je vais lui rappeler. Hop. J'espère qu'ils pourront ajuster. Voilà, normalement, il est censé y avoir 2 marqueurs. Hop. Donc, Tsunaz a fini son tour, il a récupéré 1,21 gigawatts, l'agromotive et une voyageur du temps perdu. Ah oui, effectivement. Bah tant pis, j'ai oublié mon timebox, ça... Non, bah mets-le. Non, mets-le, t'inquiète. Ah ouais, non. Ah oui, voilà. On a changé maintenant. On n'est plus... On a le droit d'oublier des trucs et... Voilà. On peut revenir en arrière. On est à jour donc sur la cabine temporelle qui gagne un marqueur en début de chaque tour. Et lorsqu'elle a 5 marqueurs, on peut la placer en jeu pour bénéficier de l'effet de ce titre. Trop foireux des fois. Donc c'est au tour de Retourneur du Futur Mousquetaire. Donc Prof Zinzin pourra être joué depuis la stase ce tour comme une créature supplémentaire puisqu'il n'a plus de marqueur. Et donc... qu'est-ce qui va se passer du côté de notre ami Ericose, qui a récupéré Aramis, qui permet de jouer des actions supplémentaires lorsqu'il est affecté. Donc ça permet d'enchaîner un maximum d'actions. On a 12 pour 1, qui est l'attaché créature à la base des combos mousquetaires, puisque à chaque fois que la créature équipée est affectée, lors d'un tour, elle va gagner 1 de force. Par contre, à partir du moment où on déclenche cet effet, l'attaché créature est défaussée à la fin du tour.
mais ça permet de faire des gros boosts en enchaînant donc un maximum de cartes qui affectent une seule créature pour qu'elle gagne à chaque fois plus 1, plus 1, plus 1, plus les bonus des autres actions éventuelles, et donc de faire des conquêtes explosives. Hop, donc Make Way, ça permet de déplacer une créature et de jouer une action supplémentaire. Donc en plus, on a cette petite possibilité de se repositionner, mais qu'une seule fois, puisque cette carte est en un seul exemplaire chez les mousquetaires, et les retourneurs du futur n'ont pas de possibilité de déplacement. Donc une fois que c'est en jeu, et à part cette action, on ne repositionne plus ces créatures, comparé aux steampunk qui ont plusieurs effets de déplacement, comme on le voit du coup sur le zeppelin ici présent, qui permettent de choisir une créature soit sur cette base, soit sur une autre base, et de le déplacer depuis ou vers le zeppelin. Pardon. Cette semaine ce sera pas passé, je vous aurais toussé à chaque live dessus, je suis désolé. Alors, est-ce que ça va se mouiller? Est-ce qu'on va mettre une créature en jeu ou est-ce qu'on va la conserver pour plus tard? Ouais. Ça pèse le pour et le contre. On a certainement Prof Zinzin qui va quand même être joué pour pas être défaussé, puisque donc, une carte qui se trouve en stase et qui n'a plus de jetons, on peut la jouer comme une carte supplémentaire pendant notre tour, mais en fin de tour, si la carte n'est pas jouée et se trouve toujours dans cette zone de stase, la carte est défaussée. Alors, je vais jouer All for One sur lui. Donc, on a le tous pour un qui est équipé à notre jeune mousquetaire. Donc, on gagne une action supplémentaire, puisque c'est l'effet de la carte. Mais le jeune mousquetaire étant affecté, il gagne aussi un bonus de 1 de force donc, pour le tour. Je vais déplacer lui. Alors, ce qui fait qu'il va avoir plus 2. On joue donc fait place pour déplacer le jeune mousquetaire et jouer une action supplémentaire. Grâce à donc tous pour un, le jeune mousquetaire va encore gagner un marqueur. Enfin, c'est pas un marqueur, c'est un boost de force pour le tour. Très différent les marqueurs et les boosts de force. Si vous êtes là et que vous n'avez pas l'habitude de smash up, les boosts de force, en gros, c'est comme ça qu'on appelle les bonus de force qui ne durent que sur un tour, alors que les marqueurs, c'est des bonus de force qui vont être matérialisés par des petits jetons. Donc ici, nos joueurs utilisent ces compteurs rouges pour montrer les bonus de force. Alors, ouais, c'est vrai que là, c'est des bonus provisoires. Là, c'est un marqueur de force. Il faudrait qu'ils fassent la différence. Je leur rappellerai pour les prochaines fois. Un marqueur de force, c'est un marqueur de force qui est permanent et qui reste sur la créature. Action, je vais jouer ça. Donc, comme on a gagné une action avec Faites place, on joue 99 MPH, on choisit une carte de notre main qu'on va mettre en stase avec 2 marqueurs. Et donc, notre ami Ericose a choisi marque d'affection. Je pioche une carte. Et en plus, ça permet de piocher une carte. J'ai la main quasiment vide. Donc notre ami Ericose a pioché un pour tous qui permet de choisir une base et de booster toutes nos créatures de 1 de force pour le tour et de gagner une action supplémentaire. Voilà, donc on voit bien que la mécanique des mousquetaires c'est ça, c'est cet enchaînement d'actions qui va booster petit à petit la force des créatures. Mais que sur le tour, voilà. Il faut bien qu'ils réussissent leur coup, parce que s'ils se ratent, tout est perdu. Tout ce qu'on a engagé dans le tour est perdu. Ici, ce qu'a réussi Ericose du coup, c'est de booster ses créatures et de déclencher une conquête, puisqu'on a 20 de force sur la base. Et cette conquête est remportée par le joueur retourneur du futur mousquetaire, qui gagne donc 4 points et 2 points pour son adversaire. Le lys d'or vient de sortir une base avec une résistance de 18 qui dit qu'à la fin de notre tour, si on a une créature sur cette base, on pioche une carte. Donc de quoi se refaire une main, puisqu'on pioche 2 en fin de tour, plus une du coup, grâce à cette base. Quand on joue mousquetaire et comme on joue plein de cartes, on se vide la main, ça permet de repartir. C'est pas mal. Après, bien sûr, cette base bénéficie aussi aux autres joueurs. Et Tsunaz ne se fait pas plier, il place tout de suite un automate pour pouvoir engranger des cartes supplémentaires et se permettre d'avoir d'autres options pour la suite.
On a bien rajouté un marqueur de force sur la cabine temporelle qui est à 3 et donc dans 2 tours, elle pourra être mise en jeu, sauf si on accélère le rythme pour rajouter des jetons, puisqu'on peut aussi rajouter des jetons lorsqu'une carte retourne dans la main depuis la défausse ou depuis le jeu. Mais pardon, Tsunaz ne se précipite pas. Il ne fait rien d'autre, il préfère garder secret sa vapomotive qui permettrait d'augmenter d'un coup sa force de 5 sur la base s'il y a une créature qu'il contrôle. Donc Ericos met sur le liste d'or le deuxième prof zinzin et pareil, il préfère ne pas trop s'exposer. De toute façon, ses actions, il préfère les garder pour les jouer toutes d'un coup, donc il refait sa main grâce au liste d'or. Et au quatrième. Ouais. Voilà, c'est nouveau tour de Tsunaz. On a 4 marqueurs sur la cabine et on va jouer le capitaine Achab ou Akab, je ne sais jamais comment on le dit. On n'a pas la même orthographe en français. Donc une créature de force 2, la créature on va dire basique des steampunk, avec un talent, donc un effet qui peut être activé chaque tour et qui permet de déplacer le capitaine vers une base où on a un attaché base. Donc tant qu'il n'y a pas d'attaché base que l'on contrôle en jeu, cette créature elle n'a pas d'effet, mais dès qu'on commence à avoir des attachés bases, et ben on peut le repositionner. Je pioche 2 cartes. Plus. On ne joue pas d'action, on pioche 2 de fin de tour, on pioche 1 avec le liste d'or, et donc on a 11 cartes en main, donc on va devoir en défausser. J'ai oublié de piocher une carte tout à l'heure, du coup. Excuse-moi. Ah, tu sais. On a oublié de piocher du côté d'Ericos au tour d'avant. Okay. Donc, Tsunaz a défaussé une voyageur des temps perdus, créature de force 3, des voyageurs du temps qui permet de recycler une carte de la défausse. Alors, que va nous proposer Ericos de ce tour? Donc, déjà, est-ce que le prof zinzin va rajouter un marqueur ou non sur... au début du tour, si tu veux, je vais à la fois remettre un marqueur de stase du coup sur ma carte. Donc effectivement, Ericos choisit de prolonger donc la stase, donc il rajoute un marqueur de stase sur sa carte grâce au prof zinzin, puis début de tour on enlève un marqueur de stase, donc signe d'affection reste à 1 et pourra attendre le tour d'après pour être joué. Je pense qu'il y a un duo intéressant ici, qui peut-être qu'il faut bien timer, bien maîtriser, mais voilà, on peut potentiellement stocker des cartes mousquetaires en stase pour tout sortir d'un coup plus tard, mais voilà. Faut prendre son temps et bien calculer et pas se tromper, parce que les mousquetaires, si jamais ça ne passe pas, ça peut être très punitif. Et je vais pouvoir stocker une carte dessus. On a donc l'être d'un autre temps qui est joué. C'est une action qui se place en stase avec 3 marqueurs et qui permet, lorsqu'on la joue, d'aller chercher une carte, n'importe laquelle, dans notre pioche, qu'on va stocker. C'est-à-dire qu'on va mettre sous la lettre d'un autre temps. Et quand la lettre d'un autre temps sort de stase, on peut jouer la carte qu'il y a en dessous. Ils peuvent finir son tour avec 11 cartes en main. Ah oui, tout à fait. Merci, c'est ça que tu me disais de leur rappeler. J'avais oublié, je vais intervenir. Tsunaz, tu as le droit de reprendre ta carte que tu as défaussée, puisque tu pioches 2 en fin de tour, tu checks si tu as 10 cartes ou plus, et tu défausses, puis tu fais les effets de fin de tour. Ce qui fait que quand tu pioches tes 2 cartes, tu as 10, et quand tu pioches une carte, tu as 11, mais c'est en fin de tour, c'est après avoir défaussé. C'est après l'étape avoir défaussé. Ça marche. Merci. Alors, moi, du coup, je vais mettre D'Artagnan. Je la stocke dessous. Donc, Ericos choisit de stocker D'Artagnan sous l'être d'un autre temps. C'est une créature qui a un permanent qui dit que lorsqu'on joue une action qui l'affecte directement, la créature pioche, lorsqu'on affecte directement D'Artagnan, on pioche une carte. Donc de quoi potentiellement piocher plusieurs cartes, puisque quand on joue des actions supplémentaires, on peut continuer à le choisir et piocher, puisque ce n'est pas qu'une fois par tour. Je vais jouer Aramis ici. Allez, ça y est, Aramis est sorti. Donc Aramis,
sont permanents. C'est après avoir joué une action qui l'affecte directement, on peut jouer une action supplémentaire qui l'affecte directement encore. Voilà. Là, on est obligé de le choisir lui, mais tant qu'on le choisit, on peut enchaîner les actions et le booster. Pareil, toujours dans cette idée de faire un tour explosif et déclencher des conquêtes. Ouais. Donc, les mousquetaires ont 4 créatures de force 4, les 3 mousquetaires et d'Artagnan, et ont 5 créatures de force 3 qui sont les jeunes mousquetaires qu'on a vus en début de partie, qui avaient été joués pour déclencher la première conquête. Ça y est, donc Rémi sort son titan de sa réserve, la cabine temporelle arrive donc sur la chambre du portail. Grâce à cette cabine, Tsunaz peut jouer une créature de force 2 sur cette base et une action supplémentaire à chaque tour. L'action n'étant pas limitée à la base, bien évidemment. La gros motive. Ça y est, Tsunaz a choisi d'accélérer le rythme en sortant l'agromotive, en français la vapomotive, qui dit que tant qu'on a une créature sur cette base, on gagne 5 de force à sa force générale. Donc 4, 7, 8, 9, 9, 14, 15, 16, 17, 18. Je vais jouer 1 million de force de supplémentaire. Ah oui, effectivement. Et du coup. Ah oui, il y a plus 1. Et oui, Tsunaz avait oublié de compter le boost donc, de l'automate qui gagne 1 de force quand il y a un attaché base sur la base où il se trouve. Du coup, il passe à 4. Du coup, on est à 4, on est à 18, c'est ça. 4, 7. Voilà, ça recalcule, mais on est bien à 18, donc il y aura conquête sur cette base. Ouais, c'est ça. 18, ouais. Bon, je vais quand même du coup faire l'effet. Donc, il reste une créature jouable pour notre ami, en supplémentaire potentiellement, puisque grâce à la cabine temporelle, on peut jouer une créature de force 2. Donc en soi, ça n'a pas pris de créature pour Tsunaz. Conquête, ça marche. Est-ce que tu fais un spécial? Spécial avant la conquête. Alors, il n'y en a pas chez Steampunk, il n'y en a pas sur les voyageurs du temps. Il y en a une, il me semble, chez les mousquetaires. Donc, ce sera assez rare qu'une carte soit jouée à cette étape. 3 points donc pour l'équipe des voyageurs du temps et 2 pour les retourneurs du futur, ce qui resserre le score 6 à 5 en faveur d'Ericos. Hop. Je vais remonter un peu son. Ce jeune homme, car je m'entends plus assez. Hop, ça y est. Ok. Allez, donc ici, lui, il passe à 0. On va pas dire la zone de stase, je vais me décaler. Donc, ça y est, on a marque d'affection qui n'a plus de jeton de stase. Je vérifie son nom en français, j'ai un doute sur marque d'affection, mais oui, c'est bien ça, c'est marque d'affection. Je me suis trompé un petit peu au début. Donc ce tour, potentiellement, comme carte supplémentaire, on peut jouer marque d'affection qui permet de chercher dans la pioche ou dans la défausse une action qui pourrait affecter directement une créature en jeu, ou qui peut en affecter plusieurs même, et on la montre à l'adversaire pour montrer ce qu'on va chercher. On la met dans notre main, et on peut jouer cette carte précisément comme une carte supplémentaire ce tour. C'est-à-dire que potentiellement, grâce à cette carte ce tour, Ericos peut aller chercher ce qu'il veut et jouer directement depuis la pioche ou la défausse. Sachant que c'est une carte qui vient de la stase, ça ne prend pas son action gratuite du tour, et donc il pourra en plus sortir une action de sa main. Hop, voyons voir un peu ce qui s'y trouve justement. Ah là, on a le spécial avant la conquête, donc c'est pas ça qu'on jouera. On a une carte qui permet de booster toutes les créatures sur une base, enfin toutes nos créatures sur une base. On a En Garde qui permet de donner plus 1 de force pour le tour à une créature, de piocher une carte et de jouer une action supplémentaire. Voilà, donc de quoi ne pas perdre de cartes et continuer à enchaîner notre combo et faire un tour explosif. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut? Peut-être que Ericos utilisera marque d'affection pour aller chercher quelque chose qui ne sert pas à booster et à déclencher une conquête, mais peut-être quelque chose qui placera en stase ou qui lui permettra de piocher ou de faire de programmer ses tours suivants.
on a 2 fois le 1 pour tous. On a l'aide du passé qui fait donc le même effet que la lettre d'un autre temps, mais depuis la défausse, comparé à la lettre d'un autre temps qui permet d'aller chercher une carte dans la pioche. On a une carte qui permet de placer jusqu'à 2 cartes de notre main en stase, et pour chaque carte qu'on place en stase, ces cartes gagnent un marqueur de stase. Donc soit on choisit de mettre une carte en stase qui arrivera au tour d'après, soit 2 cartes en stase mais qui arriveront dans 2 tours. On a aussi donc une petite copine inutile, et on a Athos. Athos qu'on n'a pas encore vu, puisque voilà, les 4 mousquetaires sont uniques, on n'a pas plusieurs exemplaires dans la pioche. Et donc il a un permanent qui dit que lorsqu'on joue une action qui affecte directement une autre créature sur cette même base, qui affecte directement un autre, une autre créature sur cette base, on peut donner un boost de force à ces créatures. J'ai besoin un peu de relire les cartes, hein. J'avoue que je me dépoussière et qu'il y a des factions, je les ai plus totalement en tête. Donc désolé si ça me prend un peu plus de temps que ce que je faisais avant. Ouais. Alors ça hésite. Qu'est-ce que notre ami Ericos va nous proposer pour ce tour? Bon, alors j'ai joué cette créature. On sort donc la petite copine inutile. Lorsqu'elle arrive en jeu, on peut choisir de la placer en stase avec un marqueur de stase. Voilà, c'est fait. Elle est donc en attente pour le prochain tour. Donc on a joué notre créature. On peut jouer encore une action, et notre action qui se trouve en stase marque d'affection. Du coup, on n'a pas fait de point sur la base qui est arrivée, donc on a le salon de l'inventeur qui permet au gagnant de reprendre une action de sa défausse et de l'ajouter à sa main. Qui affecte direct. Et oui, la contrainte de marque d'affection, c'est que Ericos doit aller chercher une action qui affecte directement une créature. Donc non, en fait, il ne peut pas aller chercher une carte qui placerait de la stase. Je vais prendre Bidding Time. Donc il choisit le masque de fer, si je ne m'abuse, plus 2 de force jusqu'à la fin du tour à une créature, donc effectivement ça affecte bien directement une créature. Et en plus on peut jouer une action supplémentaire qui affecterait ce mineur. Donc il choisit de la mettre dans sa main. Il a la possibilité de la jouer ce tour comme une carte supplémentaire, mais je pense pas qu'il le fasse. Je pense pas qu'il fasse les 22 sur la base de la voiture à voyager dans le temps. Donc on se met ça de côté pour planifier la suite. Inutile. On n'a pas joué d'action encore. Pas d'action gratuite du tour. Ouais, c'est un peu inutile tout ça. Alors, qu'est-ce qui va arriver sur le tour d'après? On a un retour du futur. Ici, pas très pertinent parce qu'on n'a pas de créatures qui ont un effet d'arriver en jeu. Retour du futur, ça permet de reprendre une créature qu'on a en jeu dans la main et de la rejouer tout de suite. Alors, l'intérêt, vraiment, dans la dynamique Voyageur du temps Steampunk, c'est de jouer avec la mécano qui est ici, qui permet de choisir une action attachée base de la défausse et de la rejouer directement sur une base. Et du coup, quand on a une carte comme la Vapomotive qui donne plus 5 de force, voilà, il y a la possibilité de récupérer ce genre de cartes et d'avoir des boosts en permanence et de conserver ces cartes à portée de main. Donc, Ericos a quand même joué Disrupt the Space Time Continuum, j'ai plus le nom en français, qui permettait donc de placer une carte en stase, et il a choisi Athos qui pourra être joué donc dès le tour suivant, puisque comme il n'a placé qu'une seule carte, il n'y a qu'un seul marqueur de stase sur cette carte. Et il y a des créatures qui continuent à sortir. Le 3e mousquetaire vient d'arriver, Porthos, qui est une carte qui n'est pas affectée par les actions des autres joueurs. Ici, on a une créature comme ça qui peut être mise en jeu et être sécurisée pour un tour plus tard.
Grâce à la machine à voyager grâce à la cabine temporelle, pardon, Tsunaz met une créature de force 2 en jeu, qui est le voyageur du passé, comme une créature supplémentaire. Il joue comme créature gratuite du tour la voyageuse des temps perdus. Il lui reste donc 2 actions, son action gratuite et l'action supplémentaire grâce à la cabine à voyager dans le temps. C'est une carte action. Je vais te renvoyer dans la main. Il joue un bâton sonique qui permet de renvoyer n'importe quelle carte en jeu dans la main de son propriétaire. Il choisit donc de se débarrasser d'Aramis, qui devra être rejoué. Ouais. Alors, est-ce que Tsunaz va choisir de jouer une action supplémentaire? Non, on reste là-dessus. Et on vient sortir les 2 créatures reines. Donc, la Steam Queen qui permet de protéger nos actions attachées en jeu. Et le Docteur Wen qui permet de rejouer une de nos créatures qui est en jeu. Même manière que Retour du futur. On reprend en main et on rejoue une créature. Donc on a de quoi abuser de la mécano et de sortir des actions de la défausse. Donc la stase de Erikos est à jour. On a 2 créatures supplémentaires ce tour, hein, grâce à la stase là. On a donc Athos qui pourra booster les créatures et on a la petite copine inutile qui aura, puisqu'elle est jouée de la stase, un marqueur de force et donc une force de 3 au lieu de 2. Donc, potentiellement déjà on a 7 de force qui arrivent sur une base, plus tout ce qu'on a en main, donc des créatures 3 ou 4 qui vont pouvoir être boostées par plein d'actions. Après, voilà, c'est là où il faut savoir jongler avec Mousquetaire. Si on vide trop d'un coup, bon bah bien sûr ça permet de prendre une base tout seul parfois, et donc de prendre de l'avance. Le problème c'est que derrière, comme on joue plein de cartes, et bah on se retrouve un peu démuni, et le risque c'est derrière de ne pas réussir à reprendre, on va dire, le terrain et à réussir à s'installer à nouveau pour relancer une enchaînée d'attaques. Et face à Steampunk, du coup, en soi, qui peut s'installer avec des attachés bases et des créatures qui vont voyager, donc qui vont pas forcément chercher à faire des explosions de force soudaines comme ça. On risque de se faire avoir avec un adversaire trop installé. Du coup, c'est un peu bordel parce que c'est les calculs, hein. C'est compliqué. Alors, ça compte beaucoup du côté d'Erikos. Je vais jouer. Donc on sort Athos et la petite copine inutile sur le salon de l'inventeur. Donc si on fait la conquête de cette base et qu'on remporte cette base, on pourra récupérer une action de la défense. Donc en soi, c'est pas trop mal pour récupérer une carte qui pourrait nous permettre de se relancer par la suite. Donc elle a un marqueur de force, 7 de force actuellement, ici 4 et 3, les bases sont à jour. 7, c'est bien. Qu'est-ce qu'on va nous proposer? Ouais. Je vais jouer donc un Young Mousquetaire ici. On sort un jeune mousquetaire de force 3 qui, s'il est affecté par une action directement, gagnera 1 de force. Donc là, il faut réussir à sortir 12 de force, juste avec des actions, pour faire la conquête sans que Tsunaz soit présent dessus. Donc 1 pour tous, on choisit une base, chacune des créatures sur cette base va gagner 1 de force jusqu'à la fin du tour, et on pourra jouer une action supplémentaire. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que là, toutes les créatures gagnent 1 de force. Il a plus 2. Le mousquetaire, le jeune mousquetaire, grâce à son effet, comme il est affecté pour la première fois du tour, parce que ça ne marche qu'une fois par tour, par une action, il gagne 1 de force. Et Athos dit que quand une autre créature est affectée par une action, il gagne 1 de force, donc le mousquetaire a plus 3. De plus, Athos va aussi booster la petite copine inutile, puisque celle-ci va être boostée par le One for All, enfin le 1. Même si c'est pas des marqueurs, et lui, il a plus 1 du coup. Pour l'instant, c'est ça. Et donc, effectivement, Athos est aussi affecté par 1 pour tous, mais son propre effet ne l'affecte pas lui-même. On est à 16. 16, ça veut dire qu'il manque 6 de force. Je pense que c'est faisable.
Cette action est beaucoup trop forte. On a une action encore jouable. Ouais, elle est pas mal, hein. Oh, tu vas prendre base à toi tout seul. Ah, c'est un peu le but, ouais. Action sup, il manque quand même 6. Non, 6. On peut avoir 2 avec le masque de fer. On peut avoir 3, Donc, si je 4, fais 5 avec 1 pour tous, qui est la même action 3, que 4, celle qui vient d'être jouée. Donc on pourrait remettre plus 1 à tout le monde. Et grâce à Athos, plus 1 aux deux autres. Ça ferait 5. Il manquerait un petit point de force. Alors ce serait dommage du coup de perdre le boost de plus 2, mais on sera peut-être contraint de le faire. Quoique on a en garde qui peut juste mettre plus 1, piocher une carte, jouer une action supplémentaire. Et comme ça ne nous impose pas de jouer une action qui affecte une créature, juste de jouer une action supplémentaire, c'est ce qu'on pourrait faire. Pour moi, on pourrait refaire en garde pour faire le boost généralisé, on va dire. Rajouter le petit point de force qui manque grâce à en garde et jouer peut-être aide du passé pour récupérer une carte de la défausse et la mettre en attente pour plus tard. C'est un peu chiant. Il manquera un seul. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Voilà. Donc, faut pas se tromper parce que si on joue une carte maintenant et qu'on en a besoin plus tard, on risque de se faire avoir. Mais voilà, on part donc bien sur ce que j'avais plutôt anticipé. On refait un pour tous. Tout le monde prend plus 1 et plus 1 pour la petite copine inutile et encore plus 1 pour le jeune mousquetaire grâce à Athos. Plus 2. Donc on est à 21. T'es concentré de toute façon. Reste tranquille. Il n'y a pas de Merci. Pas merci de m'avoir écouté un petit moment, ça fait du bien. Ouais, je sais, ouais, désolé, pas, t'arrives pas au meilleur des moments, je t'avoue. Je suis désolé. Prends-les. De toute façon, quand j'ai sorti un homme, donc faut que j'y aille. Là, on est à 21, Merci, c'est ça. déjà, un petit moment, ça m'a fait un peu de bien. Je vais mettre à la poubelle. Non, non, ok. Oh non, c'est bon, on est là-bas, la poubelle. Sauf si t'as une poubelle pour le verre. Non, ok, tu n'es pas. Et ouais, bon, bah, je suis obligé. Voilà. Donc, Ericos grince un peu des dents, il avait plutôt envie de garder cette carte pour plus tard, mais en garde, donc plus 1 sur une créature qui va gagner plus 1 en plus par l'effet d'Athos, sauf si on choisit Athos lui-même. Voilà, donc il choisit le jeune mousquetaire pour passer à 23, et donc il va piocher une carte et pouvoir jouer encore une action. Et on a pioché 99 MPH, donc éventuellement on peut choisir de mettre en stage une carte de la main ou une carte de la défausse avec aide du passé. Coup de main du passé. Ah, c'est pas mal ça. Ah, si, je vais faire ça quand même. Je vais faire du coup faire. Alors, j'ai pas de restriction sur l'action supplémentaire. Vous pouvez jouer une action supplémentaire. Bah ouais, j'ai pas de restriction. Comme le dit Ericos, pas de restriction, donc il y a des chances qu'on mette en stase et on choisit donc 99 MPH. Donc je vais on met en stase une carte de notre main avec 2 jetons stase, donc une carte pour pouvoir l'utiliser dans 2 tours, et en plus on va piocher une carte. Donc on choisit Porthos qui dans 2 tours pourra être joué comme une créature supplémentaire s'il n'a bien plus de marqueur stase sur lui. Et du coup, conquête. Conquête, spéciale avant la conquête, donc comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a que les mousquetaires qui en ont une, et de toute façon elle est là, et comme Ericos est devant, il n'y a pas besoin de booster sa force, donc on ne va pas la jouer. On va engranger 4 points, il passe donc à 10 de force, de points de victoire, pardon, donc il faut atteindre 15 points de victoire pour gagner et ne pas être à égalité à la fin de notre tour. Comme Ericos a remporté la première place sur le salon de l'inventeur, en plus des 4 points de victoire, il va pouvoir choisir une action de sa défausse et la placer dans sa main. Il a choisi le marque d'affection qui lui permettra donc d'aller chercher une action directement dans sa pioche qui lui permet d'affecter une créature et de relancer toute la mécanique des mousquetaires pour enchaîner les cartes.
La nouvelle base qui arrive en jeu sera, suspense, le ring, non, les bords du ring, pardon. Après à chaque fois qu'on joue une action qui affecte directement une créature d'un autre joueur sur cette base, on pioche une carte. Donc là, quand on choisit de jouer quelque chose pour embêter l'adversaire, en tout cas pour faire en sorte de contrôler le jeu ou voilà, de le ralentir, on peut piocher. Une queen ici, mes actions ne sont pas. La dame de fer donc est jouée par Tsunaz sur les bords du ring, une créature de force 5 dont le permanent, donc un effet qui est actif dès que la créature est en jeu, qui permet de dire que nos actions en jeu ne sont pas affectées par les cartes des autres joueurs. Donc on protège tous nos attachés bases qui se trouvent en jeu. Grâce à la cabine temporelle, Tsunaz a mis un deuxième voyageur du passé sur la chambre du portail et il s'arrête là-dessus. Il a pioché du coup, là, ça descend de 1. le champ de stase et alors, un nouveau voyageur du passé. Quand cette action depuis la stase, défausser. Ouais. Et donc du coup, je peux jouer cette créature-là. Donc, je peux la jouer quelque part. Ericos avait D'Artagnan caché, donc de toute façon il l'avait révélé, c'était pas une surprise, mais mais pardon. Les cartes stockées sont face cachée sous les cartes qui les stockent. Donc D'Artagnan, depuis 3 tours, était sous l'être d'un autre temps. Et donc il peut être joué ce tour comme une créature supplémentaire. Alors. Ouais. Donc on va avoir D'Artagnan en créature supplémentaire. Porthos doit attendre encore un tour. Et si, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, il a pioché l'almanach du futur qui permet... on le met c'est une carte qu'on met en stase. Et à chaque fois qu'on lui enlève un marqueur de stase, on pioche une carte. Donc c'est une carte qu'on aime bien maintenir en stase pour pouvoir refaire sa main et engranger les cartes à chaque tour. On n'a pas d'autre choix qui permet soit de placer 2 marqueurs de force sur nos créatures, donc soit on peut booster des créatures, soit on peut retirer des marqueurs de stase d'une carte en stase et donc d'accélérer sa sortie. Et on a un autre jeune mousquetaire. On a plusieurs options qui s'offrent, mais c'est pas ce tour qu'on va déclencher une conquête, je pense. Ouais. C'est pas... Au prochain tour, Rémi peut potentiellement, Tsunaz peut potentiellement prendre la chambre du portail à lui seul et pouvoir enchaîner un tour supplémentaire grâce à sa victoire sur cette base. Si Ericos ne s'y place pas, ça peut lui permettre de reprendre un peu de vitesse et de revenir un peu dans le jeu, car là l'écart se creuse, 10-5 actuellement. Les mousquetaires sont redoutables lorsqu'ils arrivent à enchaîner leur passe d'armes. C'est vrai, il peut mettre 16, il peut déclencher une conquête, mais notre ami Tsunaz est présent sur toutes les bases, donc il pourra quand même engranger quelques points, même si effectivement l'écart se creuserait de manière assez drastique. Non, ça marche pas. En tout cas, pour l'instant, Rico se creuse beaucoup les méninges, il compte, il hésite, il ne sait pas où se positionner. Ah oui, attends, si, il y a ça. Ouais, en même temps. En même temps, est-ce que c'est si bien que ça? Ça pèse le pour et le contre à fond, parce que on sait que si on se foire, c'est compliqué après. On perd beaucoup de cartes.
Ça fait quoi ça? Ça fait... Ça peut marcher. Alors, Ericos a peut-être trouvé quelque chose. Quelle réserve, quelle surprise il nous réserve, sur quelle base il va se lancer. On les fausses. Alors, il consulte sa défausse. Peut-être qu'il envisage de jouer l'aide le coup de main du passé. Mais ce sera pas pour ce tour du coup. Ouais. Sur vos mines, vos créatures. Une créature. On peut booster la créature adverse pour piocher une carte. Okay. Je suis pas sûr que ce soit ce qu'on veut vraiment faire, mais c'est une option. Ouais. Ça pourrait marcher. On va essayer. Alors du coup, je vais faire... Allez, il se lance. Donc, il va jouer la marque d'affection qu'il avait récupérée tout à l'heure grâce à sa conquête du salon de l'inventeur. Il va donc pouvoir aller chercher une action qui affecte directement une créature et la placer dans sa main depuis la défausse ou depuis la pioche. Et je peux la jouer en action supplémentaire. Donc, je vais aller chercher... One for all. Il choisit un pour tous, donc qui permet de booster toutes nos créatures d'un coup et d'enchaîner avec une autre action. Du coup, je vais pas la jouer tout de suite. Je vais d'abord jouer. Il met d'abord en jeu donc D'Artagnan, D'Artagnan, qui lui fera piocher une carte à chaque fois qu'il l'affecte directement avec une action. Qui c'est que je vais jouer avec lui? Il souhaite donc faire accompagner D'Artagnan d'une autre créature, mais actuellement il hésite. Il a le choix donc entre Aramis ou entre le jeune mousquetaire, et son choix se porte sur le jeune mousquetaire. Je sais pas, je me suis pas trop gaufré dans ici, mes comptes. 9, alors, 10, 11, du 12, coup, je vais jouer One for All. Donc, on joue le 1 pour tous comme une carte supplémentaire qui va booster donc le jeune mousquetaire de 1 et D'Artagnan de 1. Comme c'est la première fois que le jeune mousquetaire est affecté, il gagne 1 aussi pour le tour. Donc plus 2 sur ce jeune homme, plus 1 sur D'Artagnan. Et on pioche une carte. Potentiellement, je peux piocher une carte. Alors, je la regarde pas pour l'instant, je ne suis pas sûr de mon calcul. Alors, pour l'instant, il ne pioche pas, il calcule, il veut être sûr de ce qu'il fait. Les joueurs, lors de cet événement, se sont beaucoup donné la possibilité de, sur D'Artagnan, voilà, de bien compter, revenir un peu en arrière en cas d'erreur, etc. Une autre carte. Et... Par contre, c'est un effet obligatoire, donc je vais lui dire de piocher ses cartes. Ah non, attends. Ah ouais, c'est ça en fait qu'il faut la... Ericos, si jamais, D'Artagnan, c'est un effet obligatoire. Donc si tu l'affectes, tu dois piocher une carte. Il n'y a pas de vous pouvez. Non, je sais, mais c'est juste que pour l'instant, je suis pas sûr de mon tour. Du coup, je regarde pas les cartes parce que sinon je peux pas revenir en arrière, quoi. Très bien. Parce que là, je me rends compte que justement... Bon, il hésite beaucoup, il calcule, il n'est pas sûr de réussir à faire ce qu'il veut faire. Supplémentaire qui affecte c'est pour ça qu'il ne veut pas piocher ses cartes tout de suite, car effectivement, si on pioche une carte, on est obligé de finir ce qu'on a commencé, car ça a un gros impact sur le jeu. Ça fout complètement la merde dans mon truc.
puisque je peux pas faire ce que je veux derrière. Donc en fait ça ne marche pas. Voilà, donc Ericos est en train de se rendre compte que ce qu'il voulait faire ne fonctionne pas bien. Et du coup, de toute façon, je suis obligé de commencer par One for All puisque je l'ai été les chercher. Ouais. Ouais. Bon, c'est pas ça. Hein. Donc je ne vais pas faire ça. Donc je vais remettre ces cartes là où elles étaient. Je reprends. Excuse-moi. Ericos se permet de revenir en arrière. Celle-là, je l'ai prise. Donc on en est à. Il a joué marque d'affection et il a récupéré le en garde. Non, le tous pour un de la défausse. Pour l'ajouter à sa main. Il a donc cette créature en jeu. Je vais peut-être pas jouer mon Young Mousquetaire ici, finalement. Il va peut-être carrément refaire son tour. Finalement, je vais peut-être le jouer ailleurs. Bon, on verra à l'avenir pour éviter ce genre de situation. Parce qu'ici, ce serait trop... C'est trop de la merde. Je vais le jouer là. Donc finalement, on a D'Artagnan sur le bord du ring et finalement le jeune mousquetaire est joué sur la chambre donc du je vais faire portail. autre chose en action. Non, j'ai fait mon action, de toute façon je peux pas faire. Il a déjà fait son action, il ne peut pas jouer d'autres actions, excepté tous pour du coup, un pas fait super trucs. Je pioche 2 à toi. Donc il s'arrête là-dessus et c'est au tour de Tsunaz. Je choisis 10. Je fais 9. Et oui, parfois les calculs à rallonge découragent un peu des joueurs ou ne permettent pas de voir jusqu'où on peut aller. Mais avec Aramis, comme nous le fait remarquer l'excellent Kelly Mojo, on aurait pu aller jusqu'au bout grâce à cette créature. Tsunaz choisit de mettre en jeu une deuxième voyageuse des temps perdus sur la voiture à voyager dans le temps. Grâce à la cabine, on va mettre un voyageur du passé une fois de plus. Donc 8, 9, 10, 11. Ouais, alors on est à jour. On est à 11, effectivement. 9 ici et 6 ici. Ça y est, on est à jour sur les bases. Hop. Ce sera la fin de mon tour. Et donc on ne joue pas d'action pour ce tour, ni d'action supplémentaire. Au tour donc de Ericos, joueur retourneur du futur et mousquetaire. Et nous avons Porthos qui peut sortir de stase ce tour, puisqu'il vient de retirer son dernier marqueur. Alors, est-ce que Tsunaz a raté l'opportunité de gagner un tour supplémentaire? Certes, il aurait donné 3 points à son adversaire, mais peut-être qu'il aurait pu prendre l'avantage d'un tour de plus. Ouais. Bah écoute, là, on va faire ça. Alors, donc on a une brutalité qui est arrivée et le coup de foudre qui permet de réduire la résistance d'une base en fonction du nombre de compteurs de stase qu'il y a sur la jouer. Donc Porthos c'est joué comme une créature supplémentaire et cette fois on sort Aramis. On a donc 3 mousquetaires présents sur le bord du ring. Donc je vais jouer 13. Cette fois on joue le 1 pour tous qui donne plus 1 de force à ces 3 créatures. Et on va gagner le droit de jouer une action supplémentaire sans restriction. On va piocher 1 avec D'Artagnan puisqu'il est affecté. Et Aramis va permettre
que l'on joue une action supplémentaire qui affecte directement Aramis. Donc là, on a deux possibilités de jeu encore, puisqu'on peut jouer l'action supplémentaire avec je pioche une un carte pour tous sur et une D'Artagnan. action qui affecte directement Aramis. La carte qui a été piochée grâce à l'effet de D'Artagnan est Ce qui fait 5. On a Roll. Le nom en français, c'est 20. Que je vais le retrouver. C'est taille ajustée. Donc taille ajustée qui permettrait de jouer deux actions supplémentaires qui affectent directement la même créature. Bon, là, c'est pas forcément une nécessité, puisqu'on a déjà la possibilité de jouer plein de cartes. Puis surtout, il ne manque qu'un petit point de force. On peut ajouter soit avec Building Time. Voilà, donc on a fait le choix de D'Artagnan, masque de fer, et on donne 2 à D'Artagnan, ce qui permet de piocher une carte, puisque D'Artagnan est à nouveau affecté, et on a pioché en garde. Et du coup, voilà, conquête. Plus d'autres cartes jouées du côté de Erikos. Conquête, pas de spécial avant la conquête, puisque il est devant et que son adversaire n'en a pas. C'est donc 4 points pour Erikos qui passe à 14, et 2 pour Tsunaz qui passe à 7. On enlève toutes les créatures et la nouvelle base est le Bastion Saint-Gervais. Une fois par tour, quand on joue une action qui affecte directement une de ces créatures sur cette base, on peut jouer une action supplémentaire. Donc, on donne l'opportunité aux joueurs autres que le joueur mousquetaire de pouvoir enchaîner d'autres cartes. Oui, mousquetaire c'est fort, mais je trouve que Rémi a raté certaines opportunités. Il aurait pu déjà jouer, voilà, donc la mécanicienne bien plus tôt. Surtout qu'il a dans la main Dr. Wen et Retour du futur pour en abuser et la rejouer, la reprendre en main, la rejouer et jouer des attachés bases de ça, des fausses. Donc il a le Zeppelin, mais il a aussi la Vapomotive et il a le moteur différentiel qui lui permettra de piocher des cartes. Je pense qu'il a raté quelques opportunités de s'installer un peu mieux. On pioche trappe de secours et le jetpack qui permet de repositionner une base, un attaché base sur une base où on a une créature. Ah, on a par contre déjà vu qui permet de jouer une action supplémentaire directement depuis la défausse. Donc là, on a des possibilités du côté de Tsunaz pour recycler un petit peu ce qui se trouve dans la défausse. Je me permets de regarder, mais voilà, on a plusieurs attachés bases qui sont intéressants. Bon, on en a deux en tout cas, puisqu'il il vient de récupérer le Zeppelin qu'il avait joué en début de partie, mais il y a de quoi faire. On a mis un dôme de protection qui permet donc de protéger les attachés, les cartes attachées à cette base. Donc c'est au tour de Erikos, joueur retourneur du futur mousquetaire qui n'a plus rien en stase actuellement. Ouais, voilà. Donc ouais, on se rejoint là-dessus, hein, Kaliki, mais il y avait possibilité pour Tsunaz de mettre un peu plus de présence et de bénéficier de certaines choses. Potentiellement, avec la mécanicienne, il aurait pu sortir le moteur différentiel de la défausse pour pouvoir piocher des cartes supplémentaires en fin de tour. Là, il a des cartes où il n'est pas embêté. Il y a des bases où Erikos ne vient pas l'embêter, et donc cette carte aurait pu rester et engendrer de la value, comme on dit, des cartes supplémentaires, du card advantage, afin de pouvoir derrière s'installer encore plus. On a joué brut à vie, on choisit de consulter les deux premières cartes de notre pioche et d'en placer une en stase avec deux marqueurs, si on a le choix avec une autre brut à vie ou un jeune mousquetaire. Et on place en stase le jeune mousquetaire pour un côté plus explosif.
le Young Mousquetaire. C'est vrai que Brut à vie, on l'a pas vu sur cette partie, on vient de le voir pour la première fois. Ça permet vraiment de planifier les prochains tours, alors que John Mousquetaire, dans la stratégie des mousquetaires, permet de faire des sorties explosives. Là, on est à 14 points de victoire. Tout ce qu'on veut, c'est déclencher rapidement une conquête et pas planifier des tours après. Là, on va sortir les créatures qui permettent ces sorties explosives qui caractérisent la faction des mousquetaires. Donc, il nous reste une action. De toute façon, c'est vrai. Moi aussi, on pourrait jouer, le coup de foudre pour réduire la résistance d'une base. On pourrait choisir l'almanach du futur pour piocher. Ou on pourrait aller chercher une carte avec aide du passé depuis la défausse pour la rejouer plus tard, sachant qu'on pourrait accélérer le rythme en lui retirant 2 jetons de stase grâce à cette action. C'est pas terrible ça, ouais, putain. Ouais, je sais pas. Alors, on vérifie, mais normalement ils sont à jour. 7 de force sur le bastion Saint-Gervais, 6 sur la voiture à voyager dans le temps et dans la chambre du portail, 11 de force. Donc on part sur un coup de main du passé, on va choisir une carte de la défausse qu'on va stocker sous cette carte et qui sera disponible dans 3 tours puisqu'il y a 3 marqueurs de stase. À tous. Et on choisit une créature de force 4 à tous. Du coup, je le mets... Voilà, on est toujours vraiment dans l'idée de cette sortie potentiellement explosive. Dès que c'est dispo, on finit et on balance une conquête pour récupérer le dernier point. Là où Tsunaz est en difficulté, il a 7 points de victoire face à 14. Une conquête où son adversaire est présent. C'est une défaite. Par contre... Je vais faire un temps de zeppelin. Ah, ok. Pour déplacer. Alors, ce qui s'est passé, c'est que grâce au talent du capitaine, il a déplacé sa créature vers le bastion Saint-Gervais. Ah bah non, attends, qu'est-ce qu'il a fait Je me permets, comment as-tu déplacé ton capitaine vers la voiture? Son talent, capitaine arabe. Là, oui, non. Non, il faut que tu aies un attaché base. Ah, autant moi. Bon. Et oui. Donc j'avais cru qu'il avait déplacé sa créature directement vers le bastion Saint-Gervais et utilisé le zeppelin pour l'envoyer sur la voiture, mais en fait, il utilise le zeppelin pour déplacer. Chez nous, Corentin. Au tampon. Hop, c'est, je ne vous embête plus. Du coup, évite de carreau, Noël. Donc, on a déplacé plutôt la mécano depuis le zeppelin vers la voiture. Et on joue Dr. Wen pour reprendre en main la mécano et la rejouer. On va pouvoir donc aller chercher un attaché base dans la défausse pour le mettre en jeu. On choisit donc la vapomotive qui donne plus 5 et cette fois qu'on a un attaché base, on peut déplacer le capitaine sur cette base. On a 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. On va pouvoir faire une conquête seule sur cette voiture à voyager dans le temps. Ouais, tout à fait, c'est bon. Du coup, conquête. Conquête spéciale avant la conquête. Moi, je ne fais rien. Aucune opportunité pertinente, donc rien ne se passera avant cette conquête. 3 points de victoire pour Tsunaz qui passe sur une de tes cartes. Et donc, le joueur vainqueur, ici Tsunaz, va pouvoir choisir une de ses cartes et la placer en stase avec 2 marqueurs stase. Avec deux marqueurs dessus, ouais. Bon, ce sera le... Et son choix se porte sur la vapomotive. Ça va être la mécanicienne. La mécanicienne que tu m'installes? Ah non, la mécanicienne. Le méca. Plus pertinent, ça permet de récupérer de toute façon notre vapomotive dans 2 tours, donc au bon moment, sauf si la partie s'arrête avant. On va voir si les mousquetaires peuvent faire une sortie dynamique et engranger ce dernier point avant le retour
de cette mécanicienne. Alors moi je peux pas déplacer leur compteur, il va falloir qu'ils le fassent eux-mêmes. Parfait. Hop, on a donc le ring qui vient de sortir et qui dit qu'à chaque tour, après qu'un joueur a joué une créature sur cette base, il peut reprendre au hasard une action de sa défausse dans la main. Donc on tire les actions. Donc, et on moi, une, du coup, moi, ça descend de 1 et lui descend de 1. Donc la stase de Erikoz est à jour. Et c'est parti pour un nouveau tour. Alors là, par contre, non, je pense pas qu'il aurait pu rendre le Zeppelin plus pertinent, mais en soit déplacer la mécanicienne sur la voiture, puis la reprendre en main et la rejouer avec le Dr. Wen, c'est pas une grande nécessité parce qu'en fait, Dr. Wen, on peut reprendre n'importe quelle créature en jeu, pas forcément sur la base où il est joué, et la rejouer où on veut. Donc il n'y avait pas de nécessité de la déplacer avec le Zeppelin. Mais en soi, à part rapatrier un voyageur du passé sur le bastion Saint-Gervais, il n'y avait rien à rajouter là-dessus, donc peut-être que ce n'était pas pertinent. Alors, que va nous proposer Erikoz? Voilà. Donc on a de la pioche, on a le spécial avant conquête, on peut rajouter des marqueurs de force ou retirer des jetons de stase. On peut mettre en place le coup de foudre pour avoir plus tard une réduction de résistance de base. On peut jouer des actions supplémentaires qui affectent une créature. On a En Garde qui booste une créature et permet de piocher et de jouer une action supplémentaire. On a une petite copine utile pour la placer en stase pour plus tard. Un jeune mousquetaire ou une brute à vie. Et éventuellement de Retour du futur pour aller chercher une autre carte. Je pense qu'il aurait pu sortir un moteur différentiel de la défausse avant de déplacer la mécano ou un truc comme ça. Il a le moteur différentiel dans la défausse, mais est-ce qu'il aurait pu la récupérer? Il a joué... Ah, il n'a pas joué d'action supplémentaire, donc en soi, effectivement, il aurait pu récupérer les choses. Hein. Pas trop mal. Il aurait pu jouer déjà vu pour rejouer une action de la défausse directement. Il aurait pu mettre un champ de stase pour empêcher une conquête pendant un tour, ou tout simplement récupérer une action de sa défausse grâce à récupérer. Peut-être là ou peut-être pas. 6. Il y avait des choses à faire. Après, il a pris du retard trop tôt, Tsunaz, et là c'est compliqué de rattraper. Moi, ceci dit, je peux jouer là-bas. Jouer là-bas, c'est pas pire en fait. C'est loin d'être pire. Alors, on calcule, on était parti à la base pour se rendre au bastion Saint-Gervais avec un jeune mousquetaire. Finalement, on va se mettre plutôt sur la chambre du portail. Effectivement, il y a déjà 6 de force avec Tsunaz. Ça veut dire moins d'efforts pour déclencher la conquête, et donc c'est bien plus accessible. Parce que de toute façon, si on finit premier, on gagne 2. Notre adversaire passerait à 13 et nous à 16 si on est du point de vue d'Erikoz. Donc on peut l'emporter, même en profitant justement de cette force adverse. On joue donc de Retour du futur et on va pouvoir le placer en stase. Soit sauter dans la bataille, soit une brute à vie, soit la créature de force 5, Alex P. McGlide. Qui renforce la mécanique de stase grâce à des boosts de force. On choisit la brute à vie et on pourra ainsi piocher Alex et au cœur de la bataille à la fin du tour. Et 9, 10, 12. Et je pioche 2. Voilà, petit tour, on planifie les choses pour la suite. Je vais déplacer un jumper sur le bastion de Saint-Gervais. Donc Tsunaz commence son tour en utilisant le talent du Zeppelin qui lui permet donc de déplacer un de ses voyageurs du passé sur le bastion Saint-Gervais. Grâce à la cabine, il peut jouer une créature supplémentaire de force 2 sur cette base. Le capitaine qui peut se déplacer vers une base où il a un attaché base. Il choisit donc de rapatrier le capitaine sur le bastion Saint-Gervais. Il nous reste donc une créature et encore 2 actions, puisque pour l'instant on a seulement fait des talents et une créature supplémentaire via le talent du titan.
mécanicienne ici. On joue donc notre deuxième mécanicienne depuis la main. On va chercher une action de la défausse qu'on va pouvoir jouer. Un attaché base, pardon, qu'on va pouvoir jouer comme une action supplémentaire. Une action. Et bizarrement, cette vapomotive. On a donc une vapomotive qui rajoute 5 de force. Alors 8, 13, 14, 15, 16. C'est bizarre. Et oui, ça c'est vraiment, voilà, si on fait abstraction voilà, de la situation actuelle et donc, du duo que Tsunaz affronte, le duo voyageur du temps steampunk a vraiment une chouette mécanique, enfin une chouette synergie je trouve, voilà, cette possibilité de rejouer voilà, une carte comme la Vapomotive ou d'autres attachés bases qui donnent d'autres options. Je trouve ça très sympa de pouvoir voilà, se repositionner et recycler ces cartes-là. On n'a pas vu encore la Gatling, qui est une attachée base qui donne plus de force à toutes les créatures qu'on a sur une base. Voilà, donc entre la Vapomotive et cette carte, c'est sulfateuse, pardon, on peut vraiment voilà, réussir à booster des créatures et se mettre en place. C'est pas le duo le plus rapide, mais il y a des choses à faire qui sont intéressantes. On va jouer l'action donc déjà vue, qui permet de jouer une carte action depuis la défausse, comme une carte supplémentaire. Alors qu'est-ce qu'on veut là? Est-ce qu'on veut, voilà, le bâton sonique, je m'en doutais, on va pouvoir choisir une carte et la renvoyer dans la main de son propriétaire, on va se débarrasser de brut à vie. Voilà. On va essayer de s'installer seul, mais c'est assez dangereux. Il nous reste une action jouable grâce à la cabine, mais ça veut dire qu'il faut vraiment finir cette base, parce que sinon le joueur mousquetaire viendra piquer cette possibilité. Donc, il choisit l'attaché base Chantstaz qu'il joue sur la chambre du portail et qui empêche cette base d'être conquise, et l'attaché base est détruit au début du prochain tour du joueur qui l'a joué. Donc, au prochain tour de Tsunaz, le Chantstaz partira. Donc on a bloqué la conquête possible sur la chambre du portail pour ce tour, mais on peut profiter du bastion Saint-Gervais pour la finir. Si on fait deuxième donc si Erikos fait deuxième sur le bastion Saint-Gervais, il monterait à 18 et Tsunaz à 15. Donc ce serait une victoire des retourneurs du futur pour cette partie. Après, a-t-on la possibilité de mettre les 12 points de force qu'il manque sur ce tour? Donc la stase est à jour, on a un jeune mousquetaire comme carte supplémentaire depuis la stase. On a une créature de force 5 qui donnera un marqueur de force plus 1 si on a enlevé un jeton de stase ce tour, ce qui sera le cas. Donc en soi, effectivement, on a 6 de force à rajouter. Et on a des cartes qui boostent et qui permettent d'enchaîner comme en garde. Bon, bah je crois que ça va passer. Oui, ça va passer, Erikos, tu as bien raison. On te laisse. Alors, si je fais pas de conneries, on va dire. Donc on sort le jeune mousquetaire sur le bastion Saint-Gervais. Passe à 16 de force en présence sur la base. La résistance est de 25. Voilà, c'est complètement abusé. Donc du coup, je vais faire. Donc, je vais jouer lui effectivement, on joue Alex, créature de force 5, en créature gratuite. À 21. Vous pouvez placer 2 jetons stase sur une de vos cartes en main. Donc, il peut placer une carte en stase et lui donner 2 marqueurs de stase directement depuis la main. Bon, donc du coup, c'est cool. C'est que je peux passer un jeton sur un de mes minions. Donc, il va donner un jeton de force au jeune mousquetaire, puisqu'un jeton de stase a été retiré ce tour, grâce au talent d'Alex. Qu'est-ce que je peux faire? C'est on va se rapprocher de l'action. Je mets elle en stase avec 2. Bon, normalement, c'est pas utile, mais voilà. Il a choisi de placer la petite copine en stase malgré tout, grâce à l'effet de Alex. Normalement, la partie s'arrête. Vraiment abusé. To battle, je peux jouer un minion supplémentaire et je peux jouer une action supplémentaire qui affecte directement ce minion. Au cœur de la bataille, ça lui permet de jouer une créature supplémentaire et de jouer une action qui affecte le minion, la créature jouée en plus. Quand même abusé des actions. Il va jouer la vie qui a été renvoyée dans la main le tour précédent. Ouais, mais franchement, elle commence à être de moins en moins forte en tournoi quand même. Je peux te dire qu'elle est de moins en moins. Alors,
Donc lui, il fait quoi? Je peux placer un lien ou regarder les deux Alors premières qu'est-ce qu'il fait? cartes. Est-ce qu'il choisit d'enlever un marqueur stase de la brute à vie pour enchaîner et remettre une créature? De toute façon, on est déjà à 24. Je peux mettre un +1 par exemple sur le Il Young va donner Mousquetaire, +1 grâce à En Garde. Donc il donne au jeune mousquetaire, et comme c'est la première fois qu'il est affecté directement par une action ce tour, il va regagner 1. 14. Donc +3, on est à 26 si je Donc, ne je peux m'abuse. jouer encore une On pioche action. une carte et on a une action supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a encore dans la main? On va... Donc j'ai pas besoin. Et oui, en plus, une fois par Devant toi, tour, en plus, il a ça, gagné c'est une ça, action ouais. supplémentaire grâce à 14 l'effet et de t'as Bastion 13. Saint-Gervais, puisqu'il a affecté une de ses créatures sur cette base. Ok. Bon bah j'arrête là. J'arrête là. Il n'y a pas de Ok, spécial avant la conquête de jouer, ce n'est Yes. pas une nécessité, et la partie s'arrête sur la conquête du Bastion Saint-Gervais. Alors, 19 à 14. Les mousquetaires là sont vachement aidés avec les block timers, c'est abusé. Ouais. Et voilà pour ce match de ce soir. Voilà, victoire des retourneurs du futur. Et donc, dernier match de cette manche. On a 3 victoires à 1. Donc, Kality Mojo, seul victorieux des voyageurs du temps, va se retrouver à devoir affronter ses adversaires un par un. Kality Mojo, tout repose sur lui pour la suite de l'événement. Il va donc planifier un match de son choix. Donc il va choisir un des vainqueurs de l'équipe adverse pour l'affronter. Si il gagne, il va enchaîner un autre adversaire dans un nouveau combat épique jusqu'à la victoire de son équipe qui l'aura mené jusqu'au bout. Alors il concédera la victoire au retourneur du futur. Si jamais il se retrouve à s'incliner face à l'un de ses adversaires. Merci de nous avoir suivis donc ce soir pour le dernier match de cette première manche. Et donc nous vous ferons savoir dès que le prochain match sera planifié. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et keep smashing. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur Facebook, sur Smash Up France, pour nous partager vos expériences, vos événements, tout ce que vous voulez, poser vos questions. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord de Smash Up France. Les réponses y sont très rapides si vous avez des questions, et vous allez aussi pouvoir trouver d'autres joueurs pour jouer en ligne ou faire des rencontres. Portez-vous bien, à très bientôt dans une nouvelle vidéo, et bien sûr, keep smashing.